C'est simple. D'abord, si vous voyez l'article 100 et l'article 138 de notre Constitution, ces articles déterminent les compétences de l'Assemblée nationale. Il est dit clairement que l'Assemblée nationale, elle vote les lois, elle contrôle le gouvernement, les services publics, mais nulle part, elle n'est pas compétente pour contrôler le chef de l'État. Et à l'article 138, on vous donne les moyens d'action de l'Assemblée nationale, et puis des motions peuvent être suscitées, mais aucune motion ne peut constitutionnellement concerner le président de la République. Or, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Il y a eu, de mon point de vue, une sorte de dérive au niveau de l'Assemblée nationale, dans le sens où l'Assemblée nationale a voulu, d'une façon ou d'une autre, interroger les actes du président de la République, alors que celui-ci est irresponsable et en aucun cas, même ses discours, ne donnent lieu à aucun débat. Et c'est vraiment une dérive qui a été tolérée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut dire que ces ordonnances signées par le chef de l'État sont conformes à la Constitution? Les ordonnances sont parfaitement conformes à la Constitution. Le problème dans notre pays, madame, c'est que des gens critiquent parfois sans voir les textes. Eh bien, quand on est intellectuel, quand on est scientifique, avant d'émettre une critique, il faut voir le document. Voilà les ordonnances qui sont critiquées. Il y a des ordonnances, l'ordonnance 62, 63, qui nomment les mandataires. 62, c'est à la SNCC, 63, c'est à la Checamine. On a dit, d'aucuns ont dit qu'il ne se référait pas à la Constitution. Faux. C'est vu la Constitution, spécialement articles 79 et 81. D'autres ont dit non, voilà, ces ordonnances n'ont pas été contresignées par le Premier ministre. Madame, vous avez ici la signature du Premier ministre, le contreseing du Premier ministre. Et la Constitution, l'article 79 dit que les ordonnances présidentielles doivent être contresignées par le Premier ministre. Peu importe qu'il soit démissionnaire ou pas. Je suis constitutionnaliste. L'article 79 parle contresigné par le Premier ministre. Et à l'heure actuelle, ou à ce moment-là, le Premier ministre, c'est Bruno Tshibala, il a contresigné. On a également dit qu'elle n'était pas prise sur proposition du gouvernement. Mais où est-ce qu'ils ont trouvé ça chez nos amis? Et ils font peut-être du saute-mouton en droit constitutionnel. Il y a des saute-moutons qu'on voit ici dans la ville. Voilà, c'est sur proposition du gouvernement. L'article 81, qui lise, eh bien, partant de tous ces éléments, le président de la République a agi dans une matière qui relève de sa compétence. Le président de la République a pris une ordonnance conformément à l'article 79 et l'ordonnance a été contresignée par le Premier ministre, c'est fait, et elle était sur proposition du gouvernement. À partir de ce moment-là, madame, il n'y a pas de débat. Je me demande de quoi, pourquoi on doit perdre le temps pour ne pas se consacrer aux choses sérieuses. Les ordonnances du président de la République sont totalement conformes à la Constitution. Je vais ajouter un élément. On a dit qu'il n'y avait pas nécessité et urgence. Pourquoi la Gécamine, pourquoi ailleurs? Oui, mais c'est simple. Le président de la République, regardez l'article 69, chef de l'État, représente la nation, il veut au respect de la Constitution et il assure la continuité de l'État. Mais madame, qui peut aujourd'hui, mieux que Félix Tshisekedi, apprécier la nécessité d'urgence? Ce n'est pas un professeur d'université comme moi, ce n'est pas un député. Lui, c'est lui de la nation, c'est lui seul. Et il est le premier des Congolais parce qu'il a été voté par l'ensemble du peuple. Certains d'entre nous ont été votés dans leur circonscription. Mais c'est l'élu de la nation, lui seul, il est mieux placé que quiconque. On ne peut pas dire qu'il n'y avait pas nécessité, mais évidemment, les gens là on se perd. Et le problème aussi, c'est que ce débat est mené par des non-spécialistes, par des non-constitutionnalistes. Tout le monde n'est pas juriste, tout le monde n'est pas constitutionnaliste. On constate dans ce pays que tout le monde, finalement, aime trop les droits constitutionnels et tout le monde veut se faire constitutionnaliste. Merci, monsieur le professeur. En poursuivant ce journal, le président du parti politique SID, Martin Fayulu,